On nous a suffisamment berné. Ces mots sont de Mme Brigitte Adjamabo-Johnson. Elle s'exprimait ainsi dans le cas togolais à la suite de la première rencontre du comité de suivi. Apparemment, les divergences sont beaucoup plus prononcées qu'on l'imagine puisque le bout du tunnel semble encore très loin. Mais, Magloire Kenvi, quand vous entendez ce genre de propos de Mme Adjamabo, ça veut dire quoi que dans ce cas, on ne veut plus se laisser faire, c'est ça? Oui, je comprends que la coalition décide à jouer véritablement sa partition par rapport à ce qui s'est passé hier. Et quand Mme Brigitte Kafi Adjamabo déclare qu'ils ont été suffisamment bernés, j'avoue que je ne sais pas justement là où ils ont été bernés. Sauf que je concède, ou du moins je comprends, si elle fait le rapprochement entre les marches et ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais partie de ceux qui ont estimé que la plus grosse erreur politique de la coalition, c'est de concéder les marches parallèlement au dialogue. Et aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes sur un terrain politique où, à un moment donné, ils ont senti la nécessité de reprendre les marches, mais étant donné qu'ils ont donné leur parole... C'était déjà verrouillé. C'était déjà verrouillé. Et le pouvoir aussi n'attendait que cela, mise beaucoup plus sur ça pour dire, mais attendez, vous avez dit que pendant que le dialogue se poursuit, nous mettons fin provisoirement aux marches. Et donc, sur ce cas, je dis, oui, ils ont été peut-être suffisamment bernés. Et je veux dire qu'ils n'avaient pas été vigilants parce qu'on peut tout perdre sans concéder. Et du moins, on peut. C'est vrai qu'ils avaient voulu que les choses aillent normalement, mais les marches, c'est un droit constitutionnel. Et donc, je me dis, ils devraient normalement garder cela. Ils ont été naïfs, c'est ça? Ils ont été naïfs sur ce terrain-là. Mais pour le reste, berner, honnêtement, j'avoue que je ne vois pas là où le problème se situe. Je ne vois pas le rapport. Je ne... Dominique, selon vous, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ainsi? Moi, je crois que sa réaction vraiment me surprend parce que nous avons été suffisamment partis. Aujourd'hui, c'est la feuille de route qu'il s'agit aujourd'hui. La mise en application de la feuille de route. C'est la CEDEAO qui les a bernés ou c'est le gouvernement qui est en train de les berner? Or, la feuille de route est claire. C'est d'organiser des élections le 20 décembre. Et c'est ainsi que la CENI a commencé ses activités parce que pour aller aux élections, il faut préparer ces élections. Et c'est ce que, sur ce plateau, nous l'avons dit la dernière fois. Quand un confrère ici disait que le comité de suivi mettra fin aux activités de la CENI, je lui ai dit non, c'est pas possible. Que c'est la CEDEAO même qui a donné son onction à la CENI de commencer par préparer les élections. Le comité de suivi avait répondu que les chefs d'État, les facilitateurs viendront répondre à ce problème. Attention, dès lors qu'ils disent déjà qu'ils envoient des experts électoraux le 17 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours, pour travailler avec cette même CENI, ça veut dire que la CEDEAO ne trouve pas d'inconvénient que cette CENI continue son travail comme elle a commencé. Maintenant, elle se sent bernée par qui? Soit peut-être par eux-mêmes, par leur coalition, puisqu'il fallait juste envoyer leurs représentants siéger à la CENI. Si vous avez d'autres préoccupations, vous allez rencontrer ou le comité de suivi ou les facilitateurs et poser vos préoccupations. Et on continue. Maintenant, aujourd'hui, eux-mêmes, ils se voient qu'ils sont pris dans leur propre piège. Et là, la dernière fois, et Jean-Pierre Fabre le disait, que nous ne voulons plus tomber dans un quelconque piège. Mais qui leur a tendu un piège? Le piège se trouve à quel niveau? Voilà la feuille de route. Voilà, c'est les mêmes qui sont en train de pinailler sur le mot recomposition. Ils disent renforcer la CENI veut dire recomposer la CENI. Mais c'est grave. Mais si un élève au CPD, on lui dit le synonyme de recomposition, il écrit que c'est renforcé. Déjà qu'ils ont du mal à définir le mouton, on ne va pas leur demander de... Non, mais voilà. Et c'est sur ça, c'est ça qui tenait les 2 jours de discussion qu'il y a eu à l'hôtel de ça a tourné autour de la CENI. Alors que la feuille de route n'a jamais parlé d'une quelconque recomposition. D'accord, alors on va soit elle est bernée par elle-même, ou bien, bon, c'est la CEDEAO peut-être qui l'a bernée. Je pense que la feuille de route de la CEDEAO
ne doit pas être appliquée au minimum. Est-ce que dans la feuille de route, on n'a parlé que d'élections? Je ne pense pas. Malheureusement, c'est comme si. Quand Non. on voit les réactions, pas de tout est focalisé sur les élections. Oui, justement, c'est parce que le pouvoir, les réactions, enfin, les agissements du pouvoir laissent croire que ce sont les élections seules qui se trouvent dans la feuille de route. Il y a l'accord. Je veux juste rappeler que le ministre Bahara a dit que les réformes seront faites avant le 20 décembre. Oui, c'est-à-dire que on s'est tellement focalisé sur les élections que normalement, nous avons un problème dans ce pays. Et le problème consiste à aller aux élections sans réforme. C'est pour cela que la CEDEAO est venue avec sa feuille de route. Et donc, si nous voulons aller en arrière, nous allons constater aisément que, eh bien, le bon sens voudrait que on applique les autres points de la feuille de route, c'est-à-dire que faire des réformes également. Il faut forcément faire des réformes. Si nous allons encore aux élections sans réforme, ça voudrait dire que c'est la même chose. Enfin, nous sommes en train de refaire la même chose. La CEDEAO a établi une feuille de route. Dans cette feuille de route, il n'y a pas que les élections. Il y a aussi d'autres points. Mais apparemment, les choses se déroulent comme si, dans la feuille de route, il n'y a que les élections. C'est là où, moi, je ne comprends pas très bien. Je voudrais juste le faire comprendre qu'au fait, les élections, c'est tout un processus. Par contre, lorsqu'on parle de réforme, en 2-3 jours, les acteurs, il suffit qu'ils s'entendent et puis les réformes peuvent se faire, puisque la feuille de route a indiqué les passages qu'il faut faire au niveau des réformes. Par contre, les élections, c'est tout un processus. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de former les agents électoraux. Mais on va attendre le 19 décembre pour le faire? Non. Il faut donc, c'est tout un processus. Et à cet effet, ils ont établi un chronogramme qu'ils ont vraiment envoyé aux facilitateurs qui ont adhéré à ce chronogramme-là. Donc, par contre, les autres, puisqu'en fait, lorsque vous prenez par exemple la résolution de la crise de Bissau-Guinéenne, mais c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'une feuille de route qui devait permettre aux acteurs de faire ce qu'ils devaient, mais au final, c'est les élections. C'est la même chose également au Togo. Or, les élections se préparent. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi le ministre Bahara l'a dit que les réformes auront lieu avant les élections. Donc, je crois que le problème, il n'y a pas de souci à ça. Il y a une bonne volonté de part et d'autre, et surtout de la coalition, qui aujourd'hui, elle a tourné à reçu un certain mot, réforme, renforcer, recomposition, comme des gamins. C'est vraiment dommage. Je suis de même avis que Dominique lorsqu'il dit que les élections, c'est tout un processus. Justement, il faudrait faire les réformes pour que les institutions qui sont en charge, enfin, qui sont concernées par ce processus-là, c'est-à-dire que quand nous prenons la Cour constitutionnelle est une institution qui fait partie de ce processus des élections. Alors, il faudrait mettre cette Cour constitutionnelle en place en amont pour que cette Cour constitutionnelle, justement réformée, suive ce processus-là. On ne va pas faire un processus et 2 jours avant l'élection, on fait un mascara, enfin, un simulacre de Cour constitutionnelle et bon, dire qu'on va aux élections. Normalement, ce qui doit se faire, c'est que s'il dit que les élections sont un processus, c'est vrai, je suis de même avis que lui, sauf que il oublie que il faudrait mettre en place les institutions qui sont impliquées dans ce processus-là. Mais ici, les agents électoraux, on n'a pas besoin de la Cour constitutionnelle. Non, je parle de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle réformée, mise en place, doit suivre également le processus. On ne peut pas dire qu'à 2 jours de l'élection, on va mettre en place la Cour constitutionnelle. Quand on dit que c'est un processus, c'est des institutions qui accompagne ce processus. La Cour constitutionnelle fait partie des réformes.
Et quand est-ce qu'on va la mettre en place? Mais attends, qui crée des problèmes? C'est pas la commission. On va écouter Magloire. Le comité on va écouter Magloire. On va écouter Magloire. Tant que je sois entendu sur ce processus. Non, je propose qu'on écoute Magloire. Magloire, ce que dit Pacom, c'est intéressant parce que tout le monde est aujourd'hui focalisé. Le débat de 2 jours de rencontre avec le comité de suivi, c'était CENI. Mais c'est alors que tout ce qu'il y a la coalition posée comme constitutionnelle, limitation au mandat, tout ça, on n'en parle pas encore. Oui, vous savez, moi, de mon œil de journaliste, j'observe et j'analyse. Aujourd'hui, je me rends compte que même la feuille de route de la CEDEAO a quelques carences. C'est-à-dire que la feuille de route n'a pas été claire et précise sur un chronogramme donné. Comment on peut faire Non, vas-y. C'est toi qui as la parole. On n'a pas fait aux gamins. On a fait des hommes vraiment quand même à on laisse Magloire s'exprimer. Bon, donc je disais qu'aujourd'hui, on nous dit que la Cour constitutionnelle, par exemple, devrait être recomposée. Sauf qu'on ne nous dit pas qu'elle va l'être avant les législatives de décembre ou c'est après. C'est également. Il n'y a pas un chronogramme. Il n'y a pas un chronogramme clair. Voyez-vous, monsieur Dominique. Oui, à ce niveau, la Cour constitutionnelle fait partie des réformes. Or, le ministre Bahara dit quoi? Les réformes auront lieu avant les élections. Donc ça le ministre Bahara fait partie des acteurs. Beaucoup de ces réformes. On ne va pas le prendre au mot comme. Mais attends. Attendez. Donc, tu voudrais il fait partie des acteurs. À ceux qui disent que la date du 20 décembre n'aura jamais lieu. Moi, je ne suis pas dans ce débat, honnêtement. Mais moi, je suis journaliste. Je ne me mets pas dans la peau de quelqu'un. Non. Moi, je fais mes analyses par rapport aux éléments force en présence. Vous savez, notre coalition a un véritable problème. Au début du dialogue. On n'est pas ici pour charger des gens. Je ne charge pas les gens, mais nous sommes des journalistes. Rappelons des faits. Vous vous rappelez qu'au début du dialogue, on leur a dit, parlons du cadre électoral. En ce moment, pour eux, apparemment, c'est Magloire qui a la parole. J'avais la parole. Qui était apparemment, c'est Magloire qui a la parole. Si vous voulez, j'observe la parole. Mais je dis, si ça t'intéresse, je vous dis honnêtement, moi, mon analyse que je fais de la situation, c'est que, honnêtement, pour ceux qui accusent la CENI en tant que journaliste, je dis non. La CENI, c'est une institution autonome qui est là et qui a un job à faire. Pendant que les acteurs politiques se tiraillent, qui n'arrivent pas à se comprendre, la CENI fait son travail. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Maintenant, le reste du débat, c'est entre les acteurs politiques. Les gens se décident à ne jamais s'entendre. Voyez-vous? Et on a tellement responsabilisé la CEDEAO comme si la CEDEAO arrivera à Lomé avec les solutions toutes faites. Il y a quelques jours, on nous disait que oui, le comité de suivi arrivera à Lomé pour arrêter la CENI et tout ça. Mais on a vu que le comité n'est pas arrivé, enfin est arrivé, mais a traité de tout sauf la CENI. C'était quand même un argument un peu saugrenu de penser une seule seconde que le comité de suivi viendrait arrêter la CENI. C'est un peu ça là où moi je dis que je suis journaliste alors et je fais mes analyses. Qui était là et... Vous direz ça, c'est vrai que des téléspectateurs sont en train de nous suivre actuellement, diront que lui, il pète le plomb ou... Mais je dis, je ne suis pas un politique. Il défend quelqu'un. Je ne suis pas un politique. Malheureusement, vous savez, je continue pas à le dire que la même la CEDEAO, les facilitateurs, n'arriveront pas à le mettre pour dire à la CENI, merci pour tout ce que vous avez fait, mais arrêtez. Redémarrons à zéro. Ce n'est pas possible. Et c'est en cela que moi je disais dès le début qu'il convient. Aujourd'hui, la situation est un peu différente. La CENI, on nous a annoncé le recrutement des experts et tout. Ouais. La CENI, enfin la CEDEAO nous a dit qu'il va appuyer techniquement la CENI. Ouais. Ça voudrait dire que le format est différent aujourd'hui. Et je disais que la coalition, c'est vrai qu'ils ont un droit de regard, mais le mieux, c'est d'aller récupérer d'abord les sièges qui sont là et de faire les reproches qu'il faut à la CENI et la CEDEAO est là pour les appuyer à ce que leur voix puisse porter loin. Mais vous êtes en retrait par rapport à la démarche qui se fait actuellement. Et vous estimez qu'un jour, la CEDEAO viendra mettre fin aux travaux de la CENI. Mais jusqu'alors, la CENI poursuit ses travaux.
on a installé les gens de la CENI, les CELI, les opérateurs de saisie sont actuellement en formation. Comment vous appelez ça? Et les recensements selon le chronogramme de la CENI démarre le 1er octobre. Et vous pensez que tout ce qui a été fait, la CEDEAO viendra pour dire arrêtons? Je dis, je veux bien croire à ça. Je veux bien croire à ça, mais il y a des est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on a un peu, comme si on a un peu sous-traité le Togo à la CEDEAO? Malheureusement, oui. Bon, de toute façon, le Togo fait partie de l'espace CEDEAO. Et vous savez que nous vivons en interdépendance. Communauté de destin. Voilà, lorsque le problème surgit à un endroit donné, il va de soi que les autres pays de la CEDEAO puissent s'organiser pour pouvoir venir en aide. C'est nous qui sommes allés vers la CEDEAO. Vers la CEDEAO. Donc la CEDEAO n'impose rien. Mais de là à tout attendre d'elle, c'est quand même curieux aussi. Chaque fois on dit la CEDEAO viendra faire ci, viendra faire ça. Non, c'est-à-dire que entre les acteurs politiques togolais, il y a une crise de confiance. C'est pour cela qu'ils ne veulent plus se parler. Ils veulent plutôt confier le dialogue à une institution beaucoup plus crédible. Enfin, c'est-à-dire que non, au fait, quand la crédibilité est relative. La crédibilité est relative. Donc, ils ont voulu confier le dialogue à une institution beaucoup plus ou moins crédible. Mais apparemment c'est compliqué. Vous savez, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué maintenant. Ce qu'il convient de faire, c'est que quand la situation reste telle, il faut avouer que ça profite beaucoup plus au pouvoir. C'est pour cela de toute façon, mon frère Samuel, ce que je vais dire pour terminer mon propos, c'est que depuis la nuit des temps, lorsqu'il était question de créer une institution chargée d'organiser les sélections, qui est la CENI, eh bien, les acteurs de l'opposition se représentent toujours dans cette institution. Mais les choses se déroulent comme si, ils sont absents. Et donc, la C14 aussi veut faire les choses autrement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas répéter les mêmes bêtises. C'est pour cela que même si leur place est toujours garantie au niveau de la CENI, il faut améliorer, il faut faire les choses autrement. C'est-à-dire que lorsque vous voulez changer les choses, il faut changer la façon de procéder. Donc, vous n'allez pas me dire que depuis l'ère démocratique, l'arrivée du processus démocratique au Togo, et donc l'opposition n'a jamais participé aux travaux de la CENI. L'opposition participait aux travaux de la CENI. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire que... pas aussi que l'année où l'opposition a gagné les élections, ce n'était pas la CENI qui a organisé, c'est le ministère de l'Intérieur. Là, c'est autre chose. Non, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous sommes... Non, nous étions, c'est-à-dire que c'est une période où... Dominique. Justement, ce que tu viens de dire est révélateur, parce que, vous savez, on a l'impression comme si c'est la CENI qui vote, ou c'est la CENI qui fait ci. Mais en 1994, c'est le ministère de l'Intérieur, sinon le gouvernement qui a organisé les élections. Mais l'opposition a gagné. Mais maintenant, entre-temps, on a choisi la façon d'être ensemble. En 1994, ils se sont oubliés mettre en place la CENI. Maintenant, cette CENI où l'opposition siège. Maintenant que la coalition dit, nous voulons 8 places. Ou nous voulons... Bon, qu'est-ce que le nombre de places ou le nombre de places qu'ils vont occuper vont apporter vraiment? Puisque le vote, ce n'est pas la CENI qui vote, c'est le peuple togolais qui vote. La CENI ne fait qu'organiser, qui organise et qui convie les Togolais à aller voter. Et c'est la composition actuelle de la CENI là qui a consacré un certain Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, en 2013. C'est cette CENI, cette composition actuelle qui a organisé les élections. Et l'ANC a eu 16 députés, consacrés ainsi Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Alors, c'est la même composition aujourd'hui pour aller aux législatives. Maintenant, il dit non, laissons ça, nous réclamons 8. Est-ce que ce n'est pas une manière de procéder au chantage?
Et je me dis que ce faisant, est-ce qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train de se ridiculiser aux yeux de la communauté internationale? Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit les mépriser parce qu'ils se disent, mais j'avais pensé... Pourquoi tu veux les mettre? Est-ce que tu peux me laisser parler? Quand tu parlais, pourquoi tu veux les mettre en phase avec la CEDEAO? Mais la preuve aujourd'hui, c'est que quand Mme Adjamabou dit que nous avons été bernés, par qui? Par la feuille de route de la CEDEAO. Alors, puisque ils ont dit là, sur les médias, ils ont annoncé à qui veut les entendre. Elle n'a pas précisé que c'est pas la feuille de route de la CEDEAO. Il ne faut pas travestir les propos de la personne. Non, il ne faut pas travestir les propos de la personne. Il y a un nouvel élément. Je disais que... Non, laisse-moi terminer. Je disais que... Ils ont dit... Il a au moins 10 minutes pour parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? Ils ont fait entendre que le comité de suivi viendra mettre fin au fonctionnement de la CENI. Maintenant, ils ne l'ont pas obtenu. Le comble, c'est que le comité de suivi vient renforcer cette CENI en question. C'est en cela qu'elle dit qu'elles ont été bernées. Bon, d'accord. Elle n'a pas donné cette précision. Elle n'a pas donné cette précision. Je conclus que c'est la CEDEAO. Elle le dit. Elle accuse peut-être la CEDEAO de les avoir bernés. Mais malheureusement, elle ne voit pas que eux aussi, ils exagèrent dans tout ce qu'ils ont fait. Reconnaissons que quand même, rien n'a été encore perdu dans ce dossier pour la coalition, parce qu'il y a un nouvel élément dans ce dossier, c'est que le ministre guinéen, Thibaut Camara, représentant du facilitateur guinéen, a déclaré l'autre fois qu'ils prendront, qu'ils feront tout pour que toutes les sensibilités se retrouvent dans la CENI conformément aux réclamations de la coalition. Et donc ça voudra dire que au moins le cri de détresse tombe dans de bonnes oreilles. Mais c'est incertain que les 8-8 là... Oui, non, ça, c'est ce que je dis, que c'est comme un dialogue. Vous allez à un dialogue, n'attendez pas à ce que tout ce que vous demandez vous soit donné. Mais ils auront peut-être quelque chose. C'est aussi une certitude. Ils ont 4 places, ils vont aller les occuper, c'est tout. Oui, peut-être ils auront plus que 4 demain. Donc on attend de voir. Je dis, sur ce plan, on ne dira pas que tout a été perdu pour la coalition. Ce que tu dis, n'oublie pas qu'ils sont en train de dire aussi que la CENI doit recommencer. Non, ça, recommencer, là, on est déjà dit que ce n'est pas faisable. Recommencer, je dis, ce n'est pas, honnêtement, ce n'est pas faisable. Mais c'est ce qu'ils disent. Ce qu'il y a, c'est que les facilitateurs viendront pour dire, on a fait d'ici jusque-là, conservons ceci et essayons ensemble de continuer le chemin. Mais recommencer à zéro, ça serait un peu difficile, avouons-le. Non, je pense que lorsque l'opposition va arriver, va occuper cette place au niveau de la CENI. La coalition. L'opposition parlementaire. La coalition. Parce qu'il y a des opposants. C'est déjà qui a occupé sa place. Qui? Cette place est déjà décriée aussi. Bon, ok. Entrer dans le gouvernement. Lorsque la coalition. Lorsque la coalition va aller occuper sa place au niveau de la CENI, on voit ce qui est bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rejeter tout. Mais ce qui est bon. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on est 14 et que c'est difficile de partager 4? Donc, non. Là, il faut quitter ce terme. Non, c'est-à-dire que si l'opposition est sûre... Non. Vous êtes sûr? Non. Si l'opposition est sûre, enfin, la C14 est sûre que même si une seule personne représente la coalition au niveau de la CENI et que la seule personne là peut essayer de voir essayer de détecter, sinon de voir clair dans tout ce qui se passe, où est le problème? C'est-à-dire que on veut augmenter parce que justement un œil ne peut pas observer plus que plusieurs yeux. Et donc c'est pour cela que la C14 juge opportun qu'elle soit beaucoup plus représentative au niveau de la CENI. C'est une manière de narguer même
le peuple togolais. Parce que puisque c'est la même composition qui a organisé les élections de par le passé, élections 2015. de par le passé, on parle toujours de fraude, n'est-ce pas? Ouais. L'opposition parle toujours de fraude. En 2013, on a fraudé Jean-Pierre. Non, écoute, mon frère, écoute. Devenu chef de file de l'opposition. Bon, ok, d'accord. On parle toujours de fraude. Oui. Alors que la composition de la CENI est pratiquement identique. Alors, si, je l'ai dit à l'instant, si vous voulez avoir le changement, il faut changer la façon de procéder. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas emprunter le même chemin de la même façon pour espérer le changement. Si vous voulez le changement, il faut changer la façon de en 2013, c'était comme ça. C'est pour cela que cette fois-ci, l'opposition veut être beaucoup plus représentative au niveau de la CENI. Et c'est ça qui va, c'est la CENI qui vote. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, les Togolais, j'ai l'impression, ça il faut le dire, qu'il y a des gens qui profitent, surtout au niveau de la coalition, ils profitent de cette situation à tel point que à chaque fois, ils créent du buzz, ils créent une situation. Parce que comment on peut comprendre que la feuille de route dit clairement que la CENI sera renforcée et la CENI doit être inclusive. Mais l'inclusivité, est-ce que c'est la CENI qui se trouve dans la feuille de route? Il faut appliquer les autres points également. Pourquoi vous laissez les autres points? Organise les élections. Mais pourquoi vous laissez les autres points dans la feuille de route? Puisque dans la feuille de route, il y a plusieurs points. Vous laissez ces points-là et vous focalisez sur la CENI. Malheureusement, le temps est mais la Cour constitutionnelle fait partie des institutions qui accompagnent le processus. Merci. Mais en amont, il n'y a pas la Cour constitutionnelle. À demain.